Cette semaine, on est giga en retard et on a lu Animal de Sandrine Colette. C'est le 4e bouquin dont je vous parle d'elle en 8 mois. C'est le 6e que je lis dans une bibliographie qui en fait que 10. Vraiment, j'adore cette autrice et j'ai envie de tout lire d'elle. Et en même temps, il m'en reste que 4, dont ces 2 dernières sorties, Ces orages-là et On était des loups, qui ne seront tardés. On en parlera bientôt sur mon TikTok. Animal, comme tout ce que produit Sandrine Colette, est publié par les éditions de Noël dans la collection Sueur froide. Et puis à partir de Ces orages-là, ça sera les éditions Jean-Claude Lattès. Le bouquin, il est un peu difficile à vous résumer parce que sa structure narrative, elle est un peu chelou. Il y a le prologue qui se déroule dans une forêt, dans la campagne népalaise. On a Mara, qui est une jeune femme qui vit isolée dans un chalet, et puis elle se promène dans la forêt et elle découvre 2 enfants qui sont attachés à un arbre. Elle va les recueillir un peu malgré elle, et vu qu'elle vit dans la misère, elle va pas pouvoir garder les 2. Au bout d'un moment, au tout début du bouquin, elle décide d'en abandonner un et puis d'élever l'autre. Ensuite, on est transposé 20 ans plus tard et on est au Kamtchatka en Russie, et on suit quelques personnages qui font une chasse à l'ours. Parmi ces personnages, on aura Lior et son compagnon, qui sont un couple de Français. Alors que la chasse tourne mal et qu'un des chasseurs meurt, tué par l'ours, Lior, elle va partir toute seule à la poursuite de l'ours. Le roman, il semble vraiment s'éparpiller sur plusieurs trames narratives qui semblent ne pas avoir grand chose en commun, à part l'aspect sauvage. Mais tout se lie magnifiquement dans le dernier tiers. Entre abandon et nature tellement sauvage qu'elle en devient menaçante, on continue à aborder les thèmes qui sont chers à Sandrine Colette. Mais là, le roman, il est viscéral et sauvage, et le style narratif de l'auteur, il m'éblouit vraiment au fil de ses romans. Et cette fin qui est tellement perturbante, dure et magnifique, qui brouille les frontières entre fiction et réalité en fait. La semaine prochaine, on va parler de La moustache d'Emmanuel Carrère. Salut!